Il s'arrêta devant l'auberge au vieux Naracoort. Il resta planté là quelques minutes à écouter le brouhaha des conversations. L'auberge, comme d'habitude à cette heure, était noire de monde. L'inconnu n'entra pas au vieux Naracoort. Il entraîna son cheval plus loin vers le bas de la rue où se trouvait un autre cabaret, plus petit, qui s'appelait Au Renard. Le cabaret était vide. Il n'avait pas très bonne réputation. Le patron leva la tête de son tonneau de cornichons marinés pour toiser son client. L'étranger, qui n'avait pas ôté son manteau, se tenait devant le comptoir, raide, figé. Il ne disait mot. « Qu'est-ce que ce sera ?»« Une bière, » répondit l'inconnu. Il avait une voix désagréable. Le cabaretier s'essuya les mains à son tablier de toile et remplit un boc en grès. Le pot était ébréché. L'inconnu n'était pas vieux, mais il avait les cheveux pratiquement blancs. Sous son manteau, il portait un pourpoint de cuir râpé, lacé à l'encolure et sur les manches. Quand il se débarrassa de son manteau, tous remarquèrent le glaive suspendu à sa ceinture dans son dos. Qu'il eût une arme n'avait en soi rien d'étonnant. À Wizima, presque tout le monde se promenait armé. Cependant, personne ne portait son glaive suspendu dans le dos comme un arc ou un carquois. L'inconnu n'alla pas s'asseoir à une table au milieu des rares clients. Il resta au comptoir, scrutant le cabaretier. Il avala une gorgée de bière. « Je cherche une chambre pour la nuit. »« Y en a pas !» grogna le cabaretier en considérant les bottes de son client, sales et poussiéreuses. « Allez voir au vieux Naracoort. »« Je préférerais ici. »« Y en a pas !» Le cabaretier identifia enfin l'accent de l'inconnu. C'était un rive. « Je paierai, » dit l'étranger à voix basse, marquant comme de l'hésitation. C'est alors que toute cette horrible histoire a commencé. Un butor au visage marqué par la petite vérole et à la mine patibulaire se leva et s'approcha du comptoir. Il n'avait pas quitté l'étranger des yeux depuis son entrée dans le cabaret. Ses deux compagnons vinrent se placer juste derrière lui, à 2 pas au plus. « Y a pas de place, gredin! Vagabond de rive !» râla le grêlé en serrant l'inconnu de près. « On n'a pas besoin de types comme toi par ici. Wizima est une ville bien. » L'inconnu prit son boc et s'écarta. Il regarda le cabaretier, mais celui-ci évitait son regard. Il n'avait pas la moindre intention de défendre le rive. Après tout, qui est-ce qui aimait les rives ? « Tous les rives sont des voleurs, » poursuivit le grêlé, qui puait la bière, l'ail et la méchanceté. « T'entends ce que je te dis, espèce de pan de nuit ?»« Il entend pas, il a de la merde dans les oreilles, » dit l'un de ses deux acolytes, qui provoqua les ricanements de l'autre. « Paix et fiche-moi le camp !» hurla le grêlé. Alors seulement l'inconnu le regarda. Je finis ma bière. « On va t'y aider !» grinça le butor. L'homme envoya promener le boc que tenait le rive, puis attrapa celui-ci par l'épaule en glissant les doigts sous le baudrier qui lui barrait la poitrine en diagonale. L'un de ses compagnons leva le poing, prêt à frapper. L'étranger se tortilla comme un ver et déséquilibra le grêlé. Il dégaina son glaive qui siffla dans son fourreau et brilla d'un bref éclat en réfléchissant la lumière des lanternes. Ce fut la confusion générale. Des cris. Un des clients se rua vers la sortie. Une chaise culbutée tomba avec fracas. Des pots de grès heurtèrent le sol avec un bruit sourd. Les lèvres tremblantes, le cabaretier contemplait le crâne horriblement défoncé du grêlé qui se laissait choir, les doigts agrippés au comptoir, puis disparaissait de sa vue comme s'il se noyait. Les deux autres gisaient par terre. L'un ne bougeait plus, l'autre se tordait dans des mouvements convulsifs au milieu d'une flaque sombre qui s'agrandissait à vue d'œil. Un cri aigu de femme hystérique, vrillant les oreilles, vibra dans l'air. Le patron du cabaret eut un hoquet et se mit à vomir. L'étranger recula contre le mur. Ramassé, crispé sur ses gardes, tenant son glaive à 2 mains, il fouettait l'air de la pointe. Personne ne bougeait. La terreur, telle de la boue glacée, recouvrait les visages, paralysait les membres, obstruait les gorges. Les gardes firent irruption dans le cabaret en faisant grand tapage. Ils étaient 3. Ils devaient se trouver